Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la MotoGP, pour faire le bilan de la saison 2020 de MotoGP. Aujourd'hui on va parler d'un Français, vu qu'on va revenir sur l'année 2020 de l'équipe Petronas Yamaha SRT, donc l'équipe de Fabio Quartararo. Mais avant tout on va parler du bilan global de cette équipe et c'est un bilan plutôt excellent pour Petronas avec un classement par équipe avec une deuxième place, 248 points au niveau du classement par équipe, vainqueur indépendant pour la deuxième année d'affilée, 2 places de gagné dans ce classement par équipe, 59 points de perdus, mais encore une fois, je l'ai dit assez régulièrement, je rappelle qu'entre 2019 et 2020, on a perdu pas mal de courses, 6 victoires, 8 podiums, 6 pole positions, et 15 sur 20. Alors vous allez me dire, je suis un petit peu mauvais parce que l'année dernière, j'avais mis 16 sur 20. Pour ceux qui avaient vu la vidéo de l'année dernière ou qui se les sont rematés cette saison. L'année dernière, c'était assez incroyable qu'une équipe qui était partie de rien quasiment avant Assen en 2018, il y a rien sur cette année, sur cette équipe, ait réussi à faire des résultats tels. 15 sur 20 parce que pour moi c'est bien, il y a la confirmation au niveau des résultats avec les premières victoires. C'est l'équipe qui a le plus gagné cette année, Petronas, avec 6 victoires. Mais il y a la gestion de Quartararo, qui a une fin de saison extrêmement compliquée pour moi, et le fait que Morbidelli s'est révélé de l'homme de la fin de saison, mais au final, il n'y a pas le titre pilote. Ils ont un peu raté le coche de ce côté-là. Mais 15 sur 20 reste une excellente note. Mais on s'attendait à ce que Petronas soit là. On n'est pas déçu, il y a des bons résultats, il y a des victoires, il y a des podiums. Je rappelle que les victoires comptent dans les podiums, donc dans 8 podiums, il n'y en a que 2 en plus des 6 victoires. Mais voilà, et puis Morbidelli qui a été très très bon en fin de saison, mais on va revenir sur le cas de Franco Morbidelli. On passe au duel entre coéquipiers, pour tout vous dire, en qualif 8-6 pour Morbidelli, et en course c'est Fabio qui est derrière, 6-8 par rapport à Morbidelli, donc on pourrait dire match nul entre les qualifs et les courses du côté de Fabio et de Morbidelli. Donc la saison a plutôt été très intéressante pour Franco Morbidelli. Je commence avec Fabio Quartararo, honneur aux Français, on est un petit peu chauvin sur la chaîne. Et 8e du championnat du monde avec 124 points, c'est 3 places de perdu et 65 points. Par rapport à la saison dernière, 3 victoires et 4 pôles cette année. C'est le pilote qui a fait le plus de pôle position, 2 abandons également pour Fabio Quartararo, mais simplement un 10 sur 20. Alors je sais que là, je vais une volée de bois vert dans les commentaires, même si personne n'a réagi normalement à mes vidéos. Peut-être que là, ça sera un peu mieux que d'habitude. Comment vous dire, Fabio Quartararo, il y a des bonnes choses sur son année. Dire, il y a des bonnes choses, il y a des victoires, mais il y a aussi une extrême régularité et puis surtout 3 places de perdu au championnat pilote. Et on s'attendait à mieux, on lui donne une moto officielle. Alors certes, la Yamaha n'a pas été exceptionnelle, mais c'est le pilote qui s'est vraiment le moins bien démerdé en fin de saison. Il a vraiment une descente aux enfers sur les dernières courses. Sa chute à Misano aussi, c'est pas normal quand tu as déjà chuté au warm-up de rechuter dès le premier virage. Il y a eu pas mal de chutes aussi sur la deuxième partie de saison, sur des débuts de course où j'ai tendance à dire qu'il surpilote à ce moment-là Fabio Quartararo, ce qui est absolument normal. Je rappelle, il a 21 ans Fabio Quartararo, faut aussi le conserver en tête, mais pour moi c'est 10 sur 20. Pour moi ça mérite pas mieux parce que il y a vraiment deux saisons où tu as le début de saison qui est bien et puis la fin de saison qui est catastrophique. Sur les 4-5 dernières courses, il doit être à la 15e place du classement pilote. Vu le nombre de points qu'il a récupéré, le titre lui a échappé. Il a parfois, je pense, manqué de calme dans sa gestion de la saison, dans sa gestion du championnat. Il paraissait calme, mais je pense qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et puis certes, il y a 3 victoires, mais 3 victoires pour un pilote, ça ne doit pas faire oublier qu'il y a une saison en retrait par rapport à 2019. Donc c'est pour ça que la note est en retrait. Alors assez nettement, parce que Fabio, je crois, avait eu un 16 en 2019, 17 même en 2019. Et là, cette année, il a que 10. Mais encore une fois, une saison en retrait. On attendait mieux de Fabio Quartararo. Un titre qui lui échappe. Une difficulté à mettre au point cette Yamaha.
et vraiment une deuxième partie de saison qui a été trop mauvaise pour moi pour que je lui donne une meilleure note. J'avais fait l'année dernière la même chose avec Petrucci. Petrucci, il avait 2 victoires, je lui avais mis 10 sur 20 ou 9 sur 20 même Petrucci. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu peux pas noter une saison simplement sur 5 ou 6 courses. C'est sur la globalité de la saison, et sur la globalité de la saison, il est en retrait. On peut pas le nier le contraire. Face à lui, donc, comme coéquipier, il avait Franco Morbidelli, et du côté de Franco Morbidelli, là les résultats sont bien meilleurs, avec deuxième vice-champion du monde avec 158 points, c'est-à-dire 43 points de gagné en une année, et surtout 8 places, 3 victoires, 5 podiums, 11 top 15, 9 top 10, 2 pole positions également, meilleur pilote indépendant, et une note de 16 sur 20 pour Franco Morbidelli. Selon ses termes, il s'est révélé, je suis assez d'accord avec lui. Franco Morbidelli, c'est sa 3e année en MotoGP. Il avait commencé chez Estrella Galicia Marc VDS, il avait continué ensuite chez Petronas, et l'année dernière, on l'attendait en tant que leader de l'équipe, et il m'avait plutôt déçu, même si je lui avais mis une note de 13 sur 20. Mais il m'avait déçu parce que j'avais pas vu un gap de performance entre sa première saison en MotoGP et sa deuxième saison. Là, la 3e saison, il s'est enfin révélé. C'est l'homme de la fin de saison, devant Mir, devant Jack Miller, devant Alex Rins. Il a été très fort en fin de saison, avec des très très bons résultats, une grande régularité également dans ses résultats. Sur la première partie de saison, il est un petit peu dans l'ombre, un petit peu comme un prédateur. Il est dans l'ombre de Fabio Quartararo, mais les résultats sont déjà bien meilleurs que les années précédentes. Que ce soit à Jerez, que ce soit à Bremo ou sur d'autres courses, les résultats sont meilleurs. À Jerez, il est dans le top 5. L'année dernière, c'était très rarement qu'il était dans le top 5. Donc là, je sentais déjà qu'il y avait une amélioration de ses performances. Et puis derrière, après, il saisit les opportunités de victoire, il a été très solide, il a fait vraiment des très très belles choses, et c'est le seul pilote Yamaha qui a fait une saison complète, de la première course à la dernière course. Que ça soit Quartararo, que ça soit Viñales, que ça soit Rossi, ils n'ont pas réussi à faire ça. Alors c'est peut-être parce qu'il avait le modèle 2019, qui avait l'air d'être plus performant que le modèle 2020, mais il a réussi à être performant sur toute la saison. C'est peut-être aussi parce qu'il a fait un gros travail de réglage et de mise au point. Et c'est le seul pilote vraiment chez Yamaha qui a une saison constante. Où on a les résultats en début de saison et en fin de saison qui sont très bons. Et ça montre que pour moi ça a été le meilleur pilote. Et c'est l'un des rares pilotes indépendants également qui a été régulier sur toute la saison. Et c'est normal qu'il ait ce titre-là également. On passe aux enjeux pour 2021 pour l'équipe Petronas. Il faudra continuer à faire de belles choses avec Morbidelli, continuer à être avec de très très bons résultats. Le problème, c'est qu'il aura un modèle 2020, certainement, qui n'est donc pas très performant. Peut-être qu'il aura un modèle 2021, parce que c'est vrai que ça serait quand même fort de café, je trouve, du côté de Yamaha, lui donner un modèle qui a 1 an d'âge, alors qu'il a fini vice-champion du monde. Et puis, je pense que l'objectif de Morbidelli, désormais, c'est de rejoindre l'équipe officielle Yamaha en 2022. Peut-être à la place de Maverick Viñales, parce que Viñales sera sous pression, il devra faire des très très bons résultats l'année prochaine. Et puis à côté de lui, il y aura Rossi qui doit reprendre de la confiance après une année 2020 qui n'a pas été bonne, une année 2019 qui n'avait déjà pas été bonne non plus. Et Rossi, il doit être en capacité de se battre pour des victoires et des podiums. Est-ce qu'il en est encore capable? Ça, c'est la grande question, mais s'il en est plus capable en 2021, pour moi, il faut qu'il arrête la MotoGP. Certes, il a encore la passion, mais il y a un moment, les résultats, c'est un peu comme Crutchlow, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter d'égratigner la réputation. Et Rossi, sur les dernières années, il a quand même pas mal égratigné cette réputation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. La petite cloche, c'est un petit côté de praticité, un avantage. Comme ça, vous êtes au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne. Et je sais que sur l'Amérique Production, ça sort quand même de manière irrégulière. Et puis, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Si vous trouvez que j'ai été trop sévère avec Fabio Quartararo. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.